Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Bien, alors tout est en place. Si vous entendez un bruit de fond, vous inquiétez pas, c'est le ventilateur. J'ai profité d'un orage très venteux et très pluvieux, ramenant un peu de fraîcheur pour faire votre guidance. Je me glisse entre les gouttes. Et donc, pour ce mois de septembre-octobre 2023, nous allons accueillir les poissons. Bonjour les poissons. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous réservent les énergies pour septembre-octobre 2023. La reine lunaire. Ah, va y avoir de l'instabilité les poissons. 2 pas en avant, 3 pas en arrière ou vice-versa. Qu'est-ce que vous allez encore m'inventer? Voyons voir un petit peu ce que nous dit Isis. Isis. Ah, avec les chaleurs, je suis vraiment pas... Hein. Alors, la reine lunaire, il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, de respect des cycles de la vie, de va-et-vient. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi pour cultiver la patience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. Donc c'est bien ce que je dis, ça va aller, ça va 3 pas en avant, 2 pas en arrière, c'est-à-dire que vous aurez parfois l'impression de vous sentir freiné, de vous sentir ralenti, d'avoir le sentiment que ça n'avance pas comme il faudrait. Restez patient, d'accord? Il semblerait que vous soyez sous une énergie et en même temps ça se confirme les poissons. Vous venez d'avoir l'entrée depuis mars de Saturne dans votre signe. Saturne c'est le frein, c'est le temps, c'est le ralentissement, c'est parfois aussi les épreuves de la vie, c'est le besoin de réfléchir, d'approfondir. Donc tout ça, eh ben, vous amène la lune qui va vous dire qu'il va falloir être patient, suivre le mouvement, ne pas vouloir aller trop vite. Bref, prendre le train, vous asseoir gentiment, ouvrir un livre et attendez que votre gare d'arrivée arrive. D'accord? Alors, que nous donnent les conseils de Ganesh? Détermination. Bah oui, c'est vrai. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça avance pas comme on voudrait. Sur votre petite queue de poisson, ne vous énervez pas, ne trépignez pas. Détermination. Restez concentré sur vos objectifs. Ne vous laissez pas détourner par des ambiances plus ou moins instables, plus ou moins remuantes. Ça ne vous concerne pas. Détermination. Et vous me sortez la sincérité. Écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. Vous êtes en harmonie avec vous-même et ça va fonctionner. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Ne laissez pas les énergies extérieures vous déstabiliser. Restez en eau profonde, comme je vous le dis à chaque fois. Laissez la tempête passer. De toute façon, vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Alors, sur la première quinzaine de septembre, nous avons le valet d'épée. Ah bah oui, je comprends. Avec le valet d'épée, souvent c'est une nouvelle. L'épée, c'est de la communication, c'est des informations, ce sont des sons.
des ragots, voire... Bon, il y a une nouvelle. Vous allez avoir un document, une nouvelle qui... c'est pas qu'elle soit extrêmement désagréable, mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est nouvelle, c'est pas toujours plaisant non plus. Alors peut-être que c'est la feuille d'impôt qui arrive, peut-être que vous attendiez un écrit sur quelque chose, alors vous allez l'obtenir, mais peut-être pas exactement comme vous l'auriez voulu, pourquoi pas, ou alors vous allez apprendre quelque chose concernant votre rentrée qui ne sera pas exactement comme vous voulez. Patience, détermination, sincérité. La reine lunaire vous accompagne, elle va vous aider à rester patiente et à laisser faire les choses, d'accord? Vous me sortez le 2 de Pentacle. Il va falloir faire des choix, trouver un équilibre matériel et concret. Peut-être que si vous venez à signer par exemple un contrat, ce document va inclure une clause qui est plus ou moins agréable et donc vous allez devoir retrouver un équilibre dans votre organisation, voire dans l'acceptation de ce contrat. Les deniers, c'est concret, d'accord? Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Instabilité. Restez zen les poissons, ne venez pas à la surface s'il y a de la tempête, restez au fond. Ah, l'univers vous réserve un cadeau. Allez, on va aller voir ce que c'est. Hein. Alors, on va prendre ce jeu-là. Donc, comme je dis à chaque fois, un cadeau, je fais ma curieuse. Si c'est une bonne carte, ça veut dire qu'on a le droit de savoir. Si la carte est quelconque, ça signifie tout simplement que l'univers se réserve le droit de vous faire ce cadeau quand il l'aura jugé utile, en son temps. Donc, patience. Voyons voir quel est ce cadeau. Bon, c'est ce que je dis. Enfermement, c'est pas une bonne carte. Ça signifie tout simplement que l'univers viendra vous secouer les puces quand vous ne serez pas dans votre assiette. D'accord? Donc, restez ouvert. Restez intuitif. Réceptionnez les choses, mais faites le tri. Écoutez votre cœur. La deuxième quinzaine de septembre, on a 6 de bâton. Oh, bah ça va pas durer longtemps. Hein. Disons que la première quinzaine de septembre, les influences, elles ne sont pas du 1er au 15. Hein. Il n'y a que les humains pour être comme ça. Mais bon, ça va peut-être commencer un petit peu en août, ça va peut-être traîner un petit peu sur la mi-septembre, fin septembre, mais vous avez un 6 de bâton qui s'annonce. Ça veut dire que vous allez obtenir ce que vous voulez. En plus, vous me sortez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse. La papesse, c'est une évolution secrète d'intervention. De réalisation. C'est-à-dire que là, on vous dit préparez les choses dans votre coin, sans rien dire. Vous avez observé la situation, vous savez qu'il y a des hiatus, vous allez les éviter et vous mettez en place ce qu'il faut pour y arriver. D'accord ? Vous êtes en train d'observer, en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour votre projet. Ça veut dire que vous n'êtes pas en plein soleil. Ça veut dire aussi que votre projet ne va pas s'annoncer tout de suite. D'accord ? On est dans l'observation. Accusation. Oui, alors là, je ne sais pas dans quoi vous baignez, mes petits poissons, mais une chose est certaine, il va y avoir du va-et-vient. Vous allez avoir autour de vous des gens plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Faites comme Misa, hein. Regardez passer le train. Ça va vous chagriner, ça va peut-être amener des petites disputes. Prenez du recul. Restez déterminé dans ce que vous voulez faire, mais prenez du recul. Considérez que c'est de l'huile et que ça passe. Ne vous laissez pas impressionner. Les poissons, ne faites pas l'éponge. L'éponge émotionnelle, c'est pas le moment, d'accord? Avec la lune, c'est un peu ça, ce sont aussi les émotions. La première quinzaine d'octobre, vous me sortez le 5 de bâton. Ah, on va se défendre. Là, on va être dans l'action pour défendre ses idées, pour discuter, pour négocier. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et c'est bien, détermination. Page de baguette. Vous allez mettre en place quelque chose. Vous allez essayer de créer quelque chose. D'accord? C'est une action, la baguette. Donc, vous allez faire un geste. Vous allez mettre en place quelque chose. La parole. Ça va discuter. J'ai l'impression qu'en septembre, ça va beaucoup parler, les poissons. Hein. En même temps, vous voyez, sur cette carte, moi, la parole, pour moi, c'est pas que des blabla. Hein. Il y a des règlements de compte. Et on a le 5 de bâton. C'est vrai que c'est pas une carte, si vous regardez, qui est très claire et calme. Vous avez la blonde qui agresse la rousse. Vous avez la brune qui est choquée par les propos de la blonde. Donc non, là, il y a vraiment des propos. Et ça va être rapide. Ça va être sous 30 jours maximum. Donc, ça va vraiment s'annoncer. Maintenant, il faut savoir, les poissons, qu'en ce moment, on a Mercure qui est rétrograde. Mercure est rétrograde. Je coupe pour chercher ma page.
Voilà, j'ai trouvé, parce que le bouquin, il fait 200 ans, alors autant dire qu'il y a des pages. C'est bien ce que je pensais, mais j'en étais pas sûre. Avec cette chaleur, j'ai le cerveau qui ramollit. Mercure est bien rétrograde et il est en Vierge. Alors, Mercure rétrograde, c'est la communication qui est plus compliquée, qui est moins fluide. C'est tout ce qui est lié au déplacement, aux échanges. Ça va pas, d'accord? C'est la reine lunaire, faut de la patience. Et en plus, il est en Vierge. Or, c'est votre signe en face. D'accord? Il fait donc une opposition à vous. Ce qui veut dire que Mercure rétrograde, non seulement va pas être facile pour tout le monde, particulièrement pour les Vierges et les Gémeaux, mais aussi pour vous, parce qu'il fait une opposition. L'opposition, c'est pas... Ça paraît frontal, mais en même temps, l'opposition, c'est une façon comme une autre de vous obliger, d'accord? De vous obliger à réagir. Or, quand Mercure est rétrograde, il vous le dit, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de peser vos paroles. Ne vous précipitez pas. Et là, la reine lunaire, c'est ce qu'elle vous dit. Patience. Prenez le temps. Donc, si vous avez envie de dire des choses, tournez votre langue dans votre bouche. Si vous avez envie de mettre en place, je dirais, des démarches, réfléchissez avant de les mettre en place. C'est pas le moment. Attendez vers le 15-20, je n'ai pas regardé la date exacte, je vous le dirai en fin de tirage. Vers le 15-20 septembre, là, Mercure redeviendra direct. Et à ce moment-là, vous pourrez faire vos affaires. Ce sera plus fluide. Mais dans l'immédiat, prenez plutôt le temps, comme vous dit ici la papesse, d'approfondir votre dossier, de le réfléchir, mais surtout de ne rien mettre en place. Vous allez trépigner et vous énerver, ça va vous bouffer votre énergie positive. D'accord? La deuxième quinzaine d'octobre, on a l'impératrice. Voilà, c'est ce que je vous dis. L'impératrice, on y va, on met en place les choses, on est dans la conception, on est aussi dans l'apprentissage pour ceux qui suivent. On est quand même à la rentrée scolaire, donc ceux qui suivent des formations, vous allez peut-être avoir du mal à obtenir les papiers liés à votre inscription à la fac, ou alors les dossiers vont prendre plus de temps que prévu, le planning va changer 36 fois. Donc là, avec l'impératrice, sur la deuxième quinzaine d'octobre, on est dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on commence les choses, on est dans la conception, ok? On est en train de réfléchir et on est en train de prendre contact avec ce qu'on veut mettre en place. Le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, les 7 en général, c'est moyen. Et le 7 d'Atamé, ça veut dire que dans votre esprit, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes sur vos gardes. Peut-être que vous êtes dans un contexte qui vous demande de surveiller vos gardes, vos arrières. Peut-être êtes-vous dans une équipe où les gens ne sont pas très honnêtes, ne sont pas très... Comme souvent, hein, la société est rarement franche. Quand on a le malheur d'être franc, on se prend des claques. Donc, vous surveillez vos arrières. Vous êtes prudent. Mais malgré tout, vous me sortez la tranquillité, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que vous allez avoir réussi à trouver vos repères, à trouver vos marques et à vous installer pour démarrer quelque chose. Vous voyez, je vous dis démarrer quelque chose et vous me sortez la petite fille. Alors avec la petite fille, soit c'est un projet qui en même temps, pour la fille, peut toucher quelque chose de yin, quelque chose de féminin. Donc par exemple, vous avez décidé d'apprendre la danse, la musique, le dessin, c'est très yin, c'est très féminin et c'est un projet, on veut créer, d'accord? S'il s'agit d'une petite fille, peut-être y a-t-il quelque chose en rapport avec une petite fille de votre entourage. Un enfant, c'est tout à fait possible. Alors on va aller voir un petit peu dans le tirage relationnel, les poissons, ce que l'on vous a attribué. Bah, ça commence bien. 9 de bâton. On en a ras la coloquinte. On est sur les genoux dans l'action. Vous avez dû mettre en place beaucoup de choses, faire face à beaucoup d'étapes. Restez confiant, déterminé et confiant en vous. D'accord? Laissez la lune vous faire le travail. Restez patient, je vous l'ai dit, jusqu'au 15-20 septembre. C'est rétrograde. Oui, il vous reste une marche à monter pour arriver au 10 de bâton. Et le 10 de bâton vous apporte quoi? Le valet de bâton, c'est-à-dire l'action finale. Donc, soyez prudents, continuez à faire la papesse, c'est-à-dire à travailler votre projet, à ne pas en parler plus que ça autour de vous, tant que vous n'êtes pas sûr que la terre dans laquelle vous allez je dirais le semer est la bonne terre. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, quelle que soit la chose que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit de discuter. Ça ne veut pas dire que vous devez ouvrir votre jeu, ça ne veut pas dire que vous devez parler de tout ce que vous voulez. Mais, entrez en discussion, essayez d'échanger pour tâter le terrain, ni plus ni moins. Reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors, je pense, les poissons, vous qui êtes très intuitifs, très émotionnels, disons-le, hein, à contrario de la Vierge, vous êtes
pas vraiment organisé, quoi. Hein. C'est un petit peu comme le parfum vous pousse. Eh bien là, avec la reine de terre, on vous dit de rester cadré, rester organisé. Et vous avez de la chance parce que Saturne étant entré dans votre signe, il va vous aider. Ça va pas être toujours marrant parce qu'il va être là pour vous dire non, on va pas à droite, non, on va pas à gauche, non, on va tout droit. Mais c'est pour votre bien. Donc suivez-le, faites-lui confiance. Quelles sont vos intuitions? 9 de denier, ben oui, c'est normal. Vos intentions, c'est d'obtenir un certain équilibre, un certain épanouissement matériel, organisationnel. C'est normal. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, si l'on a un tirage sentimental, il est possible, les poissons, qu'actuellement, eh bien, écoutez, la communication n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a conversation cœur à cœur. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation. Peut-être que il y a des petits hiatus, quoi, des petites choses qui vont pas. Soyez patient. Le 8 de feu, mais c'est génial ça, le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et oui, bah oui, c'est la rentrée, il va falloir vous tenir prêt. Donc je reviens à ce que je disais, la papesse, préparez vos dossiers, rangez bien votre cartable, parce que quand ça va démarrer, ça va démarrer. Et l'autre en face, dans quel état d'esprit il est? Alors, il est coupe de 5 de coupe. Bon, l'autre en face, voilà quoi, hein, il est déçu, ça va pas comme il veut, il voudrait autre chose, il rêve à autre chose. Il n'a pas encore compris qu'il y a 2 autres coupes derrière qui peuvent être très bien. Non, il n'a pas compris ça. Donc c'est peut-être là que vous allez devoir faire conversation cœur à cœur et laisser une chance à votre autre, c'est-à-dire essayer de lui expliquer, de lui montrer qu'il n'y a pas que les coupes couchées, il y en a d'autres. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et pourtant, il est conscient qu'il est avec son âme sœur ou qu'il recherche son âme sœur. Mais peut-être qu'il est déçu. Il se faisait peut-être une idée de son âme sœur qui n'est pas celle qui est réellement. Et ça va être à vous de lui montrer qu'une âme sœur n'est pas obligée de correspondre à 100% à ce qu'il veut lui, mais plutôt à ce que ça peut lui apporter. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors l'autre en face, il a l'intention de construire quelque chose. Il veut prendre les commandes, il veut décider, il veut trancher. Avec l'empereur, on bâtit, on solidifie, on concrétise, d'accord? Donc, il est un peu déçu de comment ça se présente. Il est conscient qu'il est avec vous dans une bonne équipe et il veut construire. C'est plutôt bon. Son intention, c'est l'as de coupe. Bah écoutez, son intention, c'est de... Alors, s'il est question professionnelle, bah, son intention, c'est de faire une bonne équipe, que ça fonctionne, que vous vous entendiez bien. Si c'est un tirage plutôt amoureux, je dirais que ben, c'est d'obtenir l'amour, la belle histoire, voyez. Ah bah oui, lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il veut vraiment, l'autre en face, faire bonne équipe avec vous. Il veut faire bonne impression, il veut vous mettre à l'aise, il veut vraiment que ça se passe bien. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Avec l'as de coupe, il veut mettre en place quelque chose. Il veut que ce soit concret, bien organisé et bien cadré. Donc, si c'est professionnel, vous allez peut-être faire équipe avec quelqu'un qui aime les choses carrées, qui veut aller de l'avant, qui veut construire et qui veut construire dans une belle ambiance. Quelles seraient les difficultés de la situation? Les difficultés à dépasser. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, l'épée, c'est mental, c'est dans votre tête, les poissons. Le 5, bah oui, on est un peu déçu, ça va pas comme on veut, on voudrait mieux. Arrêtez de vous faire des films, ok? Restez ancrés. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je dirais que la difficulté pour vous, c'est que vous n'êtes pas patient. Vous attendez quelque chose, vous trépignez des pieds, et là, la reine lunaire vous l'a dit, il va falloir être patient. Puis alors avec Saturne, il va falloir être 2 fois plus patient, parce que vous l'avez encore pour 2 ans. Le page d'air. Alors, le page d'air, c'est l'équivalent du valet d'épée que vous avez en début septembre. C'est un document. C'est aussi une information. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Voilà pourquoi vous êtes déstabilisé. Parce que le dossier dans lequel vous allez vous plonger, la situation dans laquelle vous allez vous concentrer, ne va pas se passer exactement comme vous voulez. Voilà.
On va changer certaines règles, on va mettre certains points. Et effectivement, ça va vous chagriner, ça ne va pas vous plaire. Adaptation, les poissons. Le 2 de denier, qu'est-ce qui favoriserait les choses? Un équilibre concret, un équilibre matériel, d'accord? Donc avec le 2 de denier, vous devez trouver votre équilibre, trouver l'harmonie entre votre vie privée, votre vie professionnelle, entre le côté matériel et le côté émotionnel. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Soyez prudents les poissons. Et je comprends mieux pourquoi ici vous m'avez sorti, je le retrouve, le 7 de datamé. Le 7 datamé, c'est de la prudence mentale, de la prudence communicative et intellectuelle, d'accord? Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, soyez dans l'observation, déterminés dans votre action, mais dans l'observation. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. D'accord? C'est ça. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui tranche. Il a une autorité. Alors, ça peut être une autorité professionnelle, ça peut être une autorité juridique, ça peut être, pourquoi pas, une autorité médicale, mais en attendant, il a une autorité. Vous allez devoir suivre cette autorité, vous allez devoir vous y adapter, et en même temps, prenez le temps de la sonder et de l'observer. La situation dans laquelle vous êtes va être cernée de règles et vous devrez les suivre. Ça va vous agacer parce que vous aurez le sentiment que ça vous ralentit. Détermination, sincérité, ok? Concentrez-vous sur votre projet. À la fin d'octobre, vous êtes en 10 de coupe. Bah, que demande le peuple? 10 de couple, c'est... On est heureux, on est épanoui, on a trouvé son comment dire, son rythme, que ce soit émotionnel ou professionnel, vous avez enfin réussi à vous épanouir. Que ce soit avec votre conjoint, votre employeur, dans vos contrats, vous avez réussi à trouver un équilibre. Et ça, c'est chouette. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense que fin octobre, on aura compris qui vous êtes, on aura compris votre personnalité, ce que vous pouvez apporter. Et à partir de là, on saura communiquer avec vous. Ça revient à Mercure rétrograde, hein, parce qu'il est rétrograde jusque-là, donc le temps que tout se remette en route, c'est Mercure rétrograde, ne vous inquiétez pas. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Observez l'environnement dans lequel vous êtes. Ne vous avancez pas, ne restez pas non plus refermé sur vous-même, surtout pas, parce que là, vous allez provoquer les ragots. Par contre, si vous entendez des ragots, écoutez-les, analysez-les, tirez-en une leçon, sachez qui est qui et qui vaut quoi. Et à partir de là, ça se passera bien, d'accord? Donc, mentalement, ne commencez pas à vous mettre martel en tête. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et vous verrez que tout se passera bien. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez quand je vous dis que tout va bien se passer? Vous me sortez le 10 de coupe et là vous avez la renaissance. Ça va très bien se passer. Vous allez juste devoir vous adapter, c'est tout. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, non, c'est bon là. Ça va être un peu long à se mettre en route, mais ça c'est Mercure, on ne peut rien y faire. Mais c'est bon. Là vous allez avoir quelque chose de très très bon. Je suis contente pour vous. Alors voyons voir. Mes petits anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme conseil? Tiens, celle-là. La paix. Bah ouais, hein. Là, vous m'avez sorti la tranquillité. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. C'est ce que je vous ai dit. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà les poissons, c'est tout. Laissez les choses se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Laissez passer le train. Tout ira bien. Alors, voyons voir un petit peu nos éphémérides. On va aller voir un petit peu les positions planétaires pour les ascendants poissons. Alors, surtout les planètes rapides, parce que les autres, elles bougent très lentement. Alors,
les poissons. Donc, Pluton est toujours en Capricorne et rétrograde. Donc, Pluton, chez vous, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration générale. Si vous êtes étudiant, le rectorat, etc. Le milieu du soin également. Il est rétrograde, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'avance pas. Donc, s'il y a des démarches en cours, s'il y a des négociations, ça n'avance pas. Vous l'avez compris, il va falloir être patient. Pluton en Capricorne, il est dans vos projets, il est dans votre vie sociale. Donc, restez patient. Okay, d'autant que le gouverneur de vos projets et de votre vie sociale, c'est Saturne, que Saturne est sur votre ascendant. C'est donc vous, votre comportement, votre façon de percevoir les choses qui allez faire la différence. Alors, Uranus, il est toujours en taureau, il est rétrograde lui aussi. Donc, Uranus chez vous, il gouverne quoi? Il gouverne les projets secrets. Or, je vous ai dit, ne dévoilez pas vos projets. Il gouverne tout ce qui est médical, paramédical, les maisons de retraite, les amours cachés. Neptune, non, Uranus est en taureau, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le domaine des contrats, des déplacements, de la discussion, des échanges, voire de la fratrie. Mais il est rétrograde. Donc, pour l'instant, il n'avance pas plus que ça. Il avancera que fin janvier. Saturne, je vous en ai parlé. Jupiter, alors Jupiter, chez vous, il gouverne la carrière, la position sociale, vos ambitions. Il est en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans les contrats, dans les négociations, dans les déménagements, dans la fratrie, dans la négociation de toutes sortes, les déplacements et aussi les petites formations, les remises à niveau, vous voyez. Si vous aviez besoin de suivre, je dis n'importe quoi, un BTS ou une licence pour pouvoir obtenir une promotion, voilà, ça gère ça aussi. Et Jupiter est dans ce domaine, donc il met bien la carrière et ce domaine en relation. Et donc nous allons passer aux planètes les plus rapides. Alors, Mercure qui est rétrograde. Mercure est rétrograde depuis le 24 août. Et nous sommes le 24 août. Donc, à partir d'aujourd'hui, Mercure est rétrograde. Il le sera jusqu'au 16 septembre. Donc, du 24 août au 16 septembre, zénitude totale. Si vous sentez que les choses ne se passent pas exactement, lâchez, rongez votre frein, lâchez prise. D'accord? Ça s'améliorera par la suite. Il va rester en Vierge jusqu'au 6 octobre. Donc, Mercure en Vierge, il est dans la réflexion, il est dans l'analyse, il est chez lui, il est puissant. N'oubliez pas que Mercure, c'est la discussion, c'est la parole. En Vierge, c'est une parole qui est assez stricte, qui met les points sur les i, les barres sur les t, qui a le chic pour mettre le doigt là où il ne faut pas et que ça fait mal. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour justement éviter ces vers cassés et éviter de vous refermer sur vous-même. D'accord? C'est votre façon de parler, votre verbe qui peut éventuellement être maladroit. C'est une possibilité. À partir du 6 octobre, il passe en balance. Donc, Mercure, je ne vous l'ai pas dit, mais il gouverne votre famille, votre foyer, vos biens immobiliers. Il gouverne également votre conjoint, vos associés, vos employeurs, les contrats que vous signez. Il est en Vierge, donc il est dans le domaine justement des autres, d'accord? Et il va passer dans le domaine de la balance, c'est-à-dire les changements, les transformations. Alors là, on peut aborder le salaire des fonctionnaires, les successions, les ruptures de contrat. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et Mercure, étant rétrograde, c'est en cours de négociation. Il y a donc, je dirais, des négociations, des discussions, des échanges de communication entre votre conjoint et votre foyer, votre employeur et pourquoi pas votre domicile, soit vous êtes muté, soit il vous demande de travailler à domicile, en télétravail par exemple, et en même temps, il y a une mise en relation avec, à partir du mois d'octobre, la balance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture de contrat, un changement, il peut y avoir une histoire financière, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, c'est à vous de voir selon votre situation personnelle. Après, on a Vénus. Vénus, elle est en Lion, mais elle va bientôt quitter le Lion. Vénus, chez vous, elle gouverne donc les négociations, les déplacements, les déménagements, les contrats, les remises à niveau. Elle gouverne les changements, les ruptures, l'administration en général, les divorces, etc. Les allocations chômage et tout ça.
Vénus en Lion, elle était dans les contraintes et les obligations dans le travail de tous les jours et également dans la santé, votre état de santé. Elle va passer à partir, d'abord elle redevient directe à partir du 4 septembre. Donc si elle était elle était rétrograde, votre épanouissement était retardé, relâché, elle va redevenir directe et va entrer en Vierge le 10 octobre, c'est-à-dire dans vos relations aux autres, quels qu'ils soient, d'accord? Donc, vous allez être un petit peu moins autoritaire, un peu moins exigeant, avoir besoin de briller un peu moins, de vous mettre un peu moins sur le devant de la scène. Vous savez, le lion, c'est un peu moi, moi, vous le serez un peu moins. Et en passant en Vierge, vous deviendrez plus discret, plus réfléchi, plus analytique. Ce sera très bien. Mars. Donc, Mars est en Balance depuis le 28 août. Donc, sera en Balance à partir du 28 août. Nous sommes le 24. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète qui tranche, qui casse, c'est la planète des accidents, des interventions chirurgicales, c'est la planète de la violence, de la dispute, d'accord? Mars en Balance, il entre, alors Mars, il gouverne votre argent, il entre en Balance, c'est-à-dire qu'il entre dans le domaine soit des salaires venant du fonctionnariat, des allocations chômage, des allocations maladie, des indemnités assurance, il entre dans le domaine des jugements de divorce, des ruptures de contrat. Donc là, il y a une relation entre votre argent et le changement qui va intervenir dans votre vie. D'accord? Sachez que Mars quittera la Balance à partir du 13 octobre. Il entrera en Scorpion, c'est-à-dire dans les démarches administratives, juridiques et financières et dans l'administration en général. Donc il y a bien des poissons qui vont certainement changer de service, rompre leur contrat, en signer un nouveau. Et ce sera en rapport avec l'argent. Voilà, je vous ai fait toutes les planètes. Donc les poissons, je crois que ce qui ressort en premier, c'est que vous avez quelque chose de positif qui s'annonce. Et avec Mars en Balance, dans les changements, dans les remises en question, c'est tout à fait ça. En attendant, compte tenu de la rétrogradation de Vénus et de Mercure, Isis vous dit de rester patiente, de prendre les choses au jour par jour, d'accord, au fur et à mesure que ça se présente. Faites attention à votre façon de vous exprimer, de communiquer, parce que Mercure est rétrograde, Vénus est rétrograde. Et puis sinon, gardez confiance en vous, parce que franchement, vous avez un bon jeu. Les planètes sont peut-être pas toujours faciles, mais si vous savez faire le poisson entre les vagues, vous trouverez votre rythme. Voilà les poissons. Donc, je vous souhaite une belle rentrée scolaire. J'espère que pour vous, les vacances se sont bien passées. Et je nous souhaite à tous une meilleure météo. Voilà. Au revoir les poissons.